Si vous vendez par abonnement et que vous cherchez des solutions pour que votre modèle économique monétise mieux, c'est-à-dire qu'il génère plus de revenus et de rentabilité, nous allons certainement pouvoir vous apporter des réponses dans cette vidéo. Monétiser, c'est transformer quelque chose qui a de la valeur en monnaie sonnante. L'enjeu est donc de disposer d'un modèle économique qui exploite toutes vos sources de valeur possibles, le mieux possible, afin de multiplier les rentrées d'argent. Trop d'entreprises se contentent d'un positionnement calqué sur celui de leurs concurrents. Elles négligent alors les pistes qui pourraient leur permettre de se différencier et d'augmenter ventes et marges. Ce sujet nous a paru tellement essentiel que nous avons demandé à notre partenaire Custup, spécialiste reconnu de l'abonnement, de nous aider à vous expliquer comment concevoir des modèles économiques orientés valeur, avec à la clé des revenus supplémentaires et une meilleure rentabilité. Notre point de départ est l'identification précise des conditions de valeur de votre offre. La valeur de votre offre, ce n'est pas tant ce que votre entreprise propose que ce que vos clients en font. C'est ce qu'on appelle le positionnement par la valeur. Les raisons de basculer sur des modèles orientés valeur sont nombreuses. Tout d'abord, ces modèles vont permettre de ne tarifier que ce que vos clients jugent utile de payer. Ainsi, vous accélérez les négociations commerciales, vous limitez les remises. L'orientation valeur permet de modulariser les offres. La relation client s'installe sur le temps long. Les paniers moyens évoluent avec les besoins. Les offres sont ajustées aux usages. Le risque de churn est mieux contrôlé. Enfin, nous constatons que la pratique de tarifs plus élevés est possible car corrélée avec la valeur perçue par le client. Le client ne paye que ce dont il a besoin. Il trouve le tarif justifié. Alors comment optimiser votre modèle orienté valeur? 1. Jouer sur différents niveaux d'offres. Basique, standard, premium. Vous répondrez mieux à vos différents profils de clientèle. 2. Créez de la modularité et des options transversales à vos offres. Chaque client aura le sentiment de construire sa solution. 3. Permettez l'upsell mais aussi le downsell en donnant le contrôle à vos clients. Vous lutterez contre le churn. 4. Présentez des tarifs simples, lisibles. Vous permettrez à vos prospects de se projeter en matière d'usage et de coût. Vous accélérerez la prise de décision. 5. Enfin, soyez différent de vos concurrents afin de limiter la comparaison, tout en restant cohérent avec votre marché. Selon moi, 3 piliers essentiels au modèle font la différence. Un modèle vraiment orienté valeur, une modularité fonctionnelle, mais aussi tarifaire, un positionnement distinctif et une flexibilité dans la gestion du cycle de vie client. Votre modèle économique doit être pertinent du point de vue client. C'est-à-dire que votre client doit trouver naturel de payer pour telle ou telle source de valeur. L'objectif doit être de faciliter la décision. Je vous conseille d'utiliser une matrice qui croise valeur perçue et propension à payer côté client afin de faire le tri entre vos sources de revenus potentiels. Dans cet exemple, tiré d'un modèle SaaS, on réalise clairement que le client s'attend bien à payer pour des utilisateurs, mais comme la valeur perçue est faible, l'impact sera limité sur la décision et il est probable que le prix sera fortement discuté. A contrario, l'accès libre à des modèles d'analyse combine à la fois valeur perçue forte et propension à payer forte, car c'est une différenciation unique dans l'offre de l'éditeur. Dans cet exemple, la stratégie doit clairement favoriser les modèles d'analyse en libre service. Mais comment faire pour aboutir à ce type de résultat? Quel pourrait être le meilleur conseil à donner à vos équipes? Investissez du temps et de l'intelligence dans la mise au point de votre modèle économique. Faites-en la synthèse de votre entreprise. Formulez-le, testez-le, réglez-le. Vous en retirerez des bénéfices commerciaux et financiers élevés. Focalisez votre temps d'analyse et de mise au point de votre modèle économique sur 3 leviers. Premier levier, assurez-vous que votre entreprise développe une offre exclusive et distinctive, la valeur de votre offre pour vos clients. Second levier, maîtrisez vos métriques de rentabilité, d'acquisition et de rétention. Rendez-les aisément mesurables et accessibles à tous. Troisième levier, assurez-vous que votre modèle est industrialisable, que votre logiciel de gestion des abonnements, votre back-office
sauront monter en charge. Optimiser l'outillage de gestion est crucial afin que votre modèle économique délivre toutes ses promesses commerciales sans que ce soit le cauchemar en cuisine. Personne ne veut d'offres attractives commercialement, mais devant être traitées manuellement en back-office. Nous avons vu que pour faire la différence, votre modèle économique devait à la fois permettre de proposer de la modularité et de la flexibilité tarifaire, gérer dynamiquement le cycle de vie, notamment permettre les résiliations et les réabonnements de façon fluide, vous permettre de facturer avec précision et dans les temps des éléments parfois très différents, de l'abonnement, de l'usage, des prestations unitaires, et enfin offrir un sentiment de contrôle et de personnalisation à vos clients. Les passerelles de paiement ou les logiciels de comptabilité sont rarement adaptés à la gestion dynamique des modèles orientés valeur. Des solutions dédiées à l'abonnement existent désormais et apportent tranquillité d'esprit et fiabilité aux équipes de gestion. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.